Votre personnel brand ou marque personnelle vous fera gagner de l'argent ou perdre du temps. La question n'est plus de savoir si vous devez créer une marque personnelle, mais comment la créer de la bonne manière pour qu'elle vous fasse gagner de l'argent et non perdre des mois, voire des années de votre vie. Et après avoir étudié les plus grands créateurs en termes de personal brand, j'ai découvert que créer une personal brand rentable n'était pas une question de chance, mais une question de système. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement les 3 piliers de base qu'il faut pour développer une marque personnelle solide qui se développe avec vous et qui est alignée avec vos objectifs. Et en passant, je m'appelle Mathieu Julien, je suis monteur vidéo et sur cette chaîne, je documente étape par étape ce que j'apprends pour pouvoir développer une marque personnelle solide. So, bienvenue à moi. Alors, avant de voir les 3 piliers sur lesquels repose une personal brand solide, il est essentiel de définir le terme personal brand. Et ce sera plus facile de comprendre les 3 piliers sur lesquels elle se repose. Ok, une personal brand est définie comme la perception claire et cohérente qu'un public a d'une personne basée sur la valeur qu'elle partage, son expertise perçue et la manière unique dont elle communique cette valeur. Autrement dit, une personal brand, c'est l'image que les gens se font de toi à partir de ce que tu partages. Par exemple, le youtubeur MrBeast est assimilé à la générosité, au spectacle, parce qu'on le voit souvent faire des dons et des expériences grandeur nature. Alex Hormozy, quant à lui, est assimilé au business parce que c'est ce genre de contenu qu'il partage en ligne. Ou Ali Abdal, qui est assimilé à une vie productive et équilibrée. Chacun de ces créateurs crée une perception claire et certaines personnes veulent ressembler à cette version d'eux-mêmes. Ok. Maintenant qu'on connaît la définition d'une personal brand, voyons comment on peut bâtir la nôtre en se basant sur ces 3 piliers. Pilier numéro 1. Il s'agit de définir votre résultat souhaité. La toute première étape pour définir sa personnel brand est de commencer par la fin. Et ça peut te sembler paradoxal, mais il est essentiel d'avoir une idée de ce pourquoi vous voulez être connu. Si vous n'avez pas cet objectif clé en tête, on risque de poster du contenu au hasard, de vagabonder et d'échouer à bâtir les preuves nécessaires pour que notre audience puisse nous faire confiance. Parce que tout le but d'une personal brand, ce n'est pas la viralité, mais c'est la confiance que notre audience nous accorde. Par exemple, je vais le connaître comme le monteur qui aide les créateurs à construire et développer leur personal brand. Par conséquent, je ne vais pas me mettre à poster des tutoriels ou comment faire tel ou tel effet parce que ça n'attirerait que des monteurs. C'est pas à ça que mon audience répondrait. Donc, en ayant un objectif clair de ce pourquoi on veut que notre marque soit connue, il est beaucoup plus facile de tracer le chemin et de savoir quelle direction prendre. Et pour y arriver, voici 4 questions que vous devez vous poser. La première question, c'est quel est mon résultat souhaité? C'est-à-dire ce que vous voulez accomplir à long terme. Pourquoi dois-je être connu pour que cela arrive? C'est-à-dire la réputation que vous voulez bâtir. Que dois-je faire pour être connu pour cela? C'est-à-dire les actions concrètes que vous devez prendre pour prouver votre expertise et qu'est-ce que vous devez apprendre pour pouvoir faire ces choses. Une fois qu'on a une réponse claire à ces 4 questions et qu'on a notre objectif final, il est temps de passer à l'étape suivante qui est le pilier numéro 2. Définir votre avatar. À cette étape, vous devez définir ce pour qui vous voulez être utile, ce que vous voulez servir, ce dont vous voulez résoudre les problèmes. Et il faut faire très attention ici parce qu'il y a 2 manières d'approcher cette étape. Tout dépend de si vous êtes un expert ou un débutant. Alors, je vais rapidement faire la nuance entre les deux, histoire qu'on puisse savoir. Si vous êtes un expert, donc vous avez une expertise dans votre domaine, vous avez probablement déjà fait toutes les erreurs possibles dans votre domaine que ceux qui viennent juste de débuter n'ont pas encore eu à surmonter. Donc, vous avez des solutions à des problèmes qu'ils rencontreront potentiellement dans le futur. Et si vous êtes en mesure de résoudre ces problèmes, il est plus facile de bâtir la confiance avec votre audience. Par exemple, si moi dans mon domaine, le montage vidéo, le problème que je réglais, c'était aider les monteurs de 8 ans qui n'ont pas encore signé leur premier client à générer leur premier revenu, bon, disons 1000 $ par mois, à gérer le premier 1000 $ par mois. Évidemment que j'aurais beaucoup plus de facilité à inciter les gens à me faire confiance, puisque j'ai les preuves de ce que je dis, j'ai déjà fait le chemin avant eux, et je sais exactement comment faire pour pouvoir refaire ces 1000 $. Par conséquent, il me serait beaucoup plus facile d'instaurer la confiance. J'incarne ce que je dis. Mais si par exemple je tourne mon discours et j'augmentais les chiffres en disant aider les monteurs à faire 10 000 $ par mois, je ne serais pas totalement aligné avec ces chiffres puisque je ne l'ai pas encore fait. Et si je m'engageais dans cette direction, ça créerait une personal brand sur le mensonge. Or, tout le but d'une personal brand, c'est l'authenticité de celui qui parle. C'est justement pour ça qu'on vous suit. Alors, le rôle de l'expert, c'est d'établir une banque de crédibilité en se basant sur ses succès passés, les problèmes qu'il a résolus et les leçons qu'il a tirées de ses erreurs. Le rôle de l'expert est donc d'enseigner en public. Mais si par contre, vous n'avez pas d'expertise dans le domaine dans lequel vous essayez de bâtir une personal brand, alors vous ne devez pas opter pour le rôle de l'expert puisque ça sera du mensonge. Vous devez avoir une approche différente qu'est l'approche de l'étudiant. Le but ici ne sera pas d'enseigner, mais de documenter votre apprentissage en public jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat voulu. Cela crée de l'authenticité. Les gens savent que vous n'êtes pas en train de prétendre une fausse expertise, mais que vous apprenez le long du chemin. Et ils veulent voir jusqu'où vous irez. Et c'est exactement ce pourquoi j'ai opté. Vous vous rappelez en début de vidéo, j'avais dit que je voulais le monteur qui aide les créateurs à construire et bâtir le personal brand en ligne. J'ai que des connaissances théoriques sur le personal brand, mais je n'ai pas de preuve sociale. Par conséquent, je ne me mets pas dans une posture d'expert, mais dans une posture d'étudiant qui partage seulement ce qu'il apprend. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai appris, pas ce que j'ai expérimenté. Et pour avoir cette expérimentation,
Je suis en train d'appliquer ce que j'apprends. Et d'ici quelques mois, quelques années, je pourrais être ma propre preuve sociale. Donc, il est important de définir votre avatar et de savoir quel positionnement prendre par rapport à lui. Parce que, encore une fois, ce qui fait la force d'une personal brand, ce n'est pas la viralité, ce n'est pas la célébrité, mais c'est la confiance qu'il réussit à bâtir avec son audience. Ok, à cet instant, on connaît notre objectif final, on connaît notre avatar, et il est temps de passer au troisième pilier. Définir votre identité de marque. L'une des forces du personal brand, c'est que si votre audience vous voit, il peut vous reconnaître directement sans même entendre votre voix ou sans que vous ne soyez présent dans la pièce. Et laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Si je vous montre ce logo par exemple, vous savez directement que c'est le logo de la marque Nike, quand bien même il n'y a pas de texte écrit et autres. Ou si je vous montre cette police et cette couleur, vous savez directement que c'est Coca-Cola. Mais voici le truc. Il est essentiel que vous puissiez créer votre identité de marque visuelle reconnaissable. Que ce soit par votre style de montage, votre typographie, la palette de couleurs que vous utilisez, cela vous permettra à votre audience d'assimiler votre nom directement dès lors qu'ils voient ces éléments s'afficher. Vous allez constater que tous les plus grands créateurs ont une charte graphique qu'ils respectent à la perfection. Et cela fait qu'on les garde dans un coin de notre tête. Alors, petit aparté, si vous êtes créateur de contenu et que vous n'avez pas encore une image de marque visuelle définie, vous n'avez pas de charte graphique, vous n'avez pas un style de montage défini, j'ai une agence de montage vidéo qui sera ravie de vous en créer une. On définira un style de montage et une charte graphique adaptée à vos valeurs, votre personnalité, tout en nous assurant que cela résonne avec votre audience. Alors, si cela vous parle, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux dont vous trouvez les liens en description. Donc, voici les 3 piliers sur lesquels se base une personal brand solide. Alors, avant de vouloir commencer à bâtir votre marque personnelle, vous devez vous assurer que ces 3 piliers sont au point. Votre objectif final en tête, définir votre avatar et créer une identité de marque visuelle. Dans les prochaines vidéos, je partagerai ce que j'ai appris par rapport à la stratégie de contenu qu'il faut adopter pour pouvoir parler au mieux à sa cible. Sur ce, à plus. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.